Hola familia, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour être au courant de la sortie de toutes nos vidéos. Wesh la familia, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va tranquille, aujourd'hui je suis avec Younes. Wesh la familia, j'espère aussi que vous allez bien. On dit deux fois la même chose, mais on espère que ça se passe bien pour vous, que c'est bientôt les vacances, donc profitez bien. C'est un peu l'hiver, j'avoue, il caille un petit peu, mais bon, tranquille. C'est comme ça va passer très très vite et on va se retrouver vite fait au printemps. Enfin bref, aujourd'hui c'est la vidéo la plus dure qu'on ait à faire, la plus compliquée, parce que le sujet il fait mal au cœur, il est très dur à aborder. Je vous explique l'histoire, j'étais sur Twitter. Et il y a un abonné, il m'a dit s'il te plaît, faut qu'on parle en privé, etc. Il m'a envoyé des screens et tout. Je me suis dit, mais pas ça en public, tu vas te faire pas insulter, mais les gens vont venir vers toi, ils vont te dire, ouais, arrête de te rendre intéressant et tout. On est passé en privé sur Twitter et il m'a envoyé un message. Franchement, j'ai pété un câble. Je me suis dit que il y a des gens, Mseken, dans leur vie, il se passe des trucs de ouf. C'est des enfants, ils ont rien demandé, mais il se passe des trucs de mal à C'est quoi le gauche. message? Yacine, il connaît pas le message. Moi, je vais vous le lire et on va essayer d'y répondre. Je te promets rien, je te dis la vérité. Je vais l'appeler Lolo parce qu'il veut pas qu'on dise son prénom. Je te dis la vérité, ça va être très très compliqué. Mais on va essayer de faire. Je vais essayer de te parler comme un pote, tu vois. Donc, alors, il m'a envoyé le premier message. Code Familia. Yo les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur de vous parler. C'est pas grave si c'est pas très bien français. À mon avis, il devait être stressé, etc. Donc, c'est normal. Je vais être placé en famille d'accueil. Je ne vais plus à l'école depuis que je sais que je vais aller en famille d'accueil. Demain, je vais en famille d'accueil et je suis très touché. Je ne sais pas comment l'annoncer à mes potes. J'ai peur de changer de collège par rapport à mon placement. Je ne sais pas quoi faire. L'assistante sociale m'a dit que c'est un placement à long terme. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Je n'ai plus envie de vivre carrément. Je vais être séparé de ma famille. Je ne pourrai pas les revoir pendant un mois. Je pense, je vous mets la partie 2. Je parle pas, hein, juste je vous lis et après je vous dirai à la fin. Partie 2. Je pense sérieusement au suicide. J'attends quelqu'un qui me raisonne car j'ai peur de faire une bêtise. Je ne souhaite pas que vous dévoilez mon identité. Si vous faites une vidéo sur moi et à chaque vidéo que vous sortez, je rigole. Surtout quand il y a Myriam, ça redonne le sourire et la joie de vivre. Et dès que je quitte votre vidéo, je me sens encore seul. Je pense l'être dire, etc. Et ça, tout le temps. Bref, je vous dis en espérant que vous passez ce message. Accrochez-vous à vos proches car on peut vite vous éloigner d'eux. Sur ce, continuez, vous gérez. À plus, ciao. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, mais Lolo, pourquoi tu vas aller en famille d'accueil? C'est quoi la raison? Parce que quand on va en famille d'accueil, personnellement, je regarde, tu sais, parce qu'elle le grand frère, et c'est toujours que soit ta mère elle t'abandonne, soit tes parents ils sont alcooliques, tu sais, c'est un truc de ouf. Je lui ai demandé et regardez ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit je vais là-bas à cause de ma famille. Ma mère a appelé la police pour que mon père parte de chez moi. J'ai pété un plomb, j'ai failli la taper, je suis allé à l'hôpital et j'ai dit que ma mère ne me faisait pas à manger, pas le ménage, qu'elle rentrait tout le temps tard le soir et j'ai raconté tout ça et c'était vrai. Ils ont jugé que c'était dangereux pour moi de rester avec ma mère. En plus, mon père est à la rue. Maintenant, il a perdu son travail à cause de ça. Du coup, je le sentais pas bien et et je vous en parlais et j'ai décidé et ils ont décidé non, il leur a parlé de ça et ils ont décidé de le placer. Je lui ai dit d'accord, on fera une vidéo. Regardez ce qu'il m'a dit après le pauvre. J'ai la feuille de l'hôpital comme quoi j'étais bien allé à l'hôpital si vous avez des doutes. Donc moi j'ai aucun doute sur ce que tu viens de me dire. C'est pas très très facile de dire ça à un youtubeur, tu ne nous connais pas, tu regardes nos vidéos mais tu ne nous connais pas et tu nous as confié un petit peu ton secret. On va essayer de te répondre. Je vais essayer de te parler comme un pote à moi. Vas-y, Yacine, je te laisse commencer. Bah moi je suis sous choc, hein. Déjà ton truc, c'est vraiment, ton histoire c'est vraiment un truc de malade mental. Nous on l'a pas vécu donc on pourra pas vraiment, comment te dire ça, on pourra pas vraiment t'aider comme tu l'attends. Je suis désolé si ce qu'on va te dire ça va pas être ce que tu attends de nous, etc., etc. On va essayer de faire ce qu'on peut. Même si ce qui t'arrive, dis-toi qu'il y a pire, dis-toi qu'il y a pire, dis-toi qu'il y en a que leurs familles sont morts. Ils ont pas de parents, ils ont pas de mère, pas de père. Leurs frères ils sont morts. Moi je connais des personnes qui ont perdu leurs parents très tôt, à l'âge de 8 ans, 9 ans, et ils ont été placés dans des familles d'accueil à l'âge de 8 ans. Et tu vois, et qu'ils ils ont pas connu leur père. Tu vois, ils ont connu leur père, mais jusqu'à 8 ans, et après ils ont plus de nouvelles. Et donc, bah, c'est par rapport à ça, il faut que tu dises dans ta tête qu'il y a pire que moi, etc., etc. Et tu dis que tu vas peut-être pas revoir ta famille enfin, au minimum d'un mois. C'est-à-dire, pendant un mois, tu vas pas revoir ta famille. Dis-toi que tout passe dans la vie. Les un mois, ils vont passer, à un moment ou à un autre, ils vont passer. Regarde, il y a quoi? Il y a 4 5 mois, on était au mois de juillet, août, tout le monde était en vacances, tout le monde était super content. La rentrée, elle arrivait super vite. Là, la rentrée, elle est passée, on est déjà au mois de décembre, déjà à Noël, tu vois, ça passe mais super, super vite. Et il faut que tu te dises que, justement, si tu kiffes ta famille, si tu veux les revoir pour eux, tiens le coup, te suicide pas, ne fais pas de choses bizarres parce que ta famille, qu'est-ce qu'ils vont penser si tu te suicides? Ils vont faire des trucs de malade eux aussi, ils vont péter un câble. Et un mois, comme je te dis, c'est pas comme si tu étais séparé tout le temps. Alors, ce que tu peux faire, c'est tout simplement que, déjà, quand tu vas revoir ta famille, essaye de voir comment ça se passe. Si tu vois que ça se passe mieux qu'avant, tu peux en parler à l'assistante sociale et lui dire que voilà, à chaque fois que je revois ma famille, tout se passe bien. Je pense qu'on peut retenter le coup de revivre avec ma famille, etc., etc. Et puis je pense que l'assistante sociale, elle va être à l'écoute et elle, je pense qu'elle sait
que c'est vraiment dur pour toi de t'acclimater dans une nouvelle famille, etc., etc. Et donc, par rapport à ça, je pense que tu peux lui en parler. Moi, je vais te dire quoi? Je vais passer un message à toi et à tout le monde. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Cette phrase-là, on l'entend tout le temps, mais elle veut dire plein de choses. Ça veut dire que dans ta vie, il y aura des moments de bonheur. Tu vois, je sais pas, tu vas voir la play à Noël. Peut-être si vous êtes chrétien ou quoi, vous fêtez Noël. Peut-être tu vas faire du foot, tu vas marquer plein de buts, etc. Tu auras des surprises. Mais il y aura d'autres moments dans ta vie où ça sera des épreuves. Comme nous, on s'est fait cambrioler il y a pas longtemps. Des fois, on se faisait, bref, des mauvaises Tu nouvelles. vois, par exemple, tout se passe bien. Genre, par exemple, tu t'enchaînes les bons trucs, t'enchaînes, j'en sais rien, moi, t'as décroché un bête de taf. Tout, genre, pendant une semaine, tout va bien s'enchaîner. Et d'un coup, tu vas recevoir un message, tu vas recevoir un appel. Ouais, votre père est mort, votre soeur est morte, nanana, venez à l'hôpital, etc., etc. Et tu vois, tout ce que tu vas péter un câble parce que tu vas te dire, putain, du jour au lendemain, tout est tombé, tout est parti en couille. Tu vois, c'est pour ça, la vie, c'est fait comme ça, la vie, c'est comme ça, et tu peux rien y faire, tu vois. Et dis-toi qu'il y a vraiment pire que toi, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Maintenant, ce que je te disais, c'est que chacun a des épreuves, tu as deux solutions. Soit tu t'abats sur ton sort et tu te laisses faire, tu te dis quoi, ça sert plus à rien de vivre, tu es en dépression, etc., etc. Ou soit la deuxième solution, c'est t'es un bonhomme, c'est ce qu'on a décidé de faire Yacine et moi quand on s'est fait cambrioler. Tu relèves la tête et tu continues d'avancer. Faut se dire que la vie c'est un combat, c'est-à-dire que un jour, comme l'a dit Yacine, tu vas être content, tu auras tes diplômes, tu auras ton bac plus 2, et le lendemain, il y aura une galère. C'est comme ça, la vie elle est faite comme ça. Maintenant, il faut relever la tête. Et comment tu vas me dire, ouais, mais relever la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, ça va être dur, je suis d'accord avec toi. Même nous, pendant 3 4 jours, vous avez vu sur la vidéo YouTube, on n'avait pas le sourire, c'était dur. Mais plus le temps passe, et plus le temps il va effacer les choses. Et comme l'a dit Yacine, comporte-toi bien avec ta famille d'accueil, parle que en bien. Tu vois, quand tu vas aller chez ta famille d'accueil, ils vont te demander, ouais, tes parents, pourquoi ils t'ont placé là, là, là. Parle en bien de tes parents, comporte-toi bien. Et tu vas voir qu'au bout d'un mois, l'assistante sociale, elle va te convoquer et elle va te dire, est-ce que tu es prêt à repartir avec tes parents, etc., etc. Et tu verras que cette expérience, elle va te faire grandir. Maintenant, tu me parles de suicide. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu dois avoir 14, 15, 16 ans, même 18 ans. Tu me parles de suicide, frérot. T'as toute la vie devant toi. T'as le temps de te marier, de faire des enfants, t'as le temps d'avoir tes diplômes. Après, t'as le temps de faire dis-toi plein que de dès choses. que t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Dès que t'es majeur, t'as ta propre responsabilité. Tu peux aller voir tes parents tous les jours si tu veux. Tu peux te marier, fonder une famille, etc., etc., comme Inès l'a dit. Maintenant, tes parents, ils ont des problèmes. Ça arrive à des millions de parents. Tu sais combien de À tous les pourcentage, parents, même. tu sais combien de pourcentage il y a de divorces en France, combien de mariages il y a et combien il y a de divorces. Il y a presque la moitié des mariages qui se terminent en divorce. Donc il n'y a pas que toi, frérot. Il y a énormément de familles qui se divorcent. Tes parents, c'est deux adultes. Peut-être que ton père il fait des trucs pas bien ou peut-être que ta mère a fait des trucs pas bien, je sais pas. Ça arrive. On peut pas être parfait dans la vie. Mais toi, il faut vraiment que tu sois bien, tu as un bon comportement pour que justement ta famille d'accueil, ils vont aller voir l'assistance sociale, ils vont dire oui, Lolo, il se comporte super bien. C'est bizarre ce qu'il vous a dit. C'est vraiment pas, il est vraiment pas comme ça. Il fait le ménage. Quand on lui dit de rentrer à 18h, il rentre à 18h. Et tu vas voir que là, tu vas retourner sans doute avec ta famille. Et tout n'est pas perdu. Garde le moral. Et moi, je pense que ça va aller pour toi, frérot. Mais ne me parle plus jamais de suicide, s'il te plaît, parce que ça m'énerve les gens qui parlent de suicide. C'est une chose qu'il ce mot-là, il n'existe pas. Il n'y a pas de suicide. Vous êtes en vie, Dieu vous a donné la vie. Profitez-en. Il y a aussi autre chose. On a fait une vidéo il y a pas longtemps sur une personne qui a une grave maladie musculaire qui s'appelle Hassan, DJ Hassani, sa chaîne YouTube. Et dites-vous qu'il a passé 18 ans à l'hôpital. Il a passé 18 ans à l'hôpital, loin de sa famille, etc., etc. Regarde ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il s'apitoie sur son sort dans sa chambre en se disant putain, vas-y, moi j'ai envie de me suicider? Non, il a relevé la tête comme un bonhomme. Il a créé sa chaîne YouTube. Il essaie de s'en sortir en sortant des petites vidéos de rap, etc., etc. Et prends son exemple. Le type, il peut même pas marcher, etc., etc. Et tu vois, C'est un bonhomme. c'est un bonhomme. Il a relevé la tête. Et prends exemple, fais pareil. Et puis, je pense qu'au fil du temps, tu vas voir que ça va aller mieux. Comme tu as dit, pendant un mois, ça va passer super vite. Un mois, c'est quoi un mois ça? C'est 30 jours, ça Et passe famille super d'accueil, vite. c'est pas des monstres, hein. La famille d'accueil, c'est des personnes super gentilles qui se sont portées garants pour accepter des enfants qui ne sont même pas les leurs. Donc je pense que ça va être des bonnes personnes. Comporte-toi bien avec eux. Maintenant, dernier point qu'on a oublié avec Yacine, c'est qu'il m'a dit, il avait honte de dire justement ce qui lui arrivait à ses potes. De un, t'es pas obligé de dire à tes potes ce qui t'arrive, ils sont pas obligés de connaître ta vie. Tu dis, je déménage au Tu pire. dis je déménage ou t'inventes une disquette. Et de deux, qu'est-ce que t'en as à foutre de tes potes? S'ils se moquent de toi, c'est pas des vrais potes. T'as rien à faire avec eux. Des vrais potes, ça va être des mecs qui te soutiennent, surtout pour une histoire comme ça. Crois-moi que des vrais potes, ils vont te soutenir, ils vont te dire Lolo, c'est pas grave, relève la tête, on est avec toi. Tous les jours, on sera avec toi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, demande-nous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as dit aussi que tu as peur de changer de collège, ou de, je sais plus, collège ou lycée, il a dit. Collège. Tu as peur de changer de collège. Le collège, sache une chose, c'est que, je vais prendre l'exemple de Younes. Younes, il a passé sa scolarité au collège Camille Claudel à Villepinte. Il a passé de la 6e jusqu'à la 4e là-bas. Il est arrivé dans un autre collège, dans le 77, là où on a déménagé. Et par rapport à ça, en une semaine, je vous mens pas, en une semaine, il était pote avec tout le monde. Mais quand je vous dis avec tout le monde, c'est vraiment tout le monde.
Parce que les gens, quand t'es nouveau, sache que c'est pas les gens, c'est pas des monstres. Si tu vas, après, ça dépend où tu vas. Si tu vas dans les cités de fous ou dans les Ils vont comment pas ça te s'appelle, calculer. ils vont même pas te calculer. Mais si tu vas dans les collèges normaux, les trucs normaux comme une solidarité, sache que ça va être tranquille. C'est comme moi. Moi, je suis arrivé en 6ème, je connaissais personne aussi. Et je me suis fait des potes au fur et à mesure. Quand tu vas être à côté de quelqu'un, tu vas discuter avec lui un peu, tu vois, vous allez discuter un peu, etc. etc. Après, il va aller voir ses autres potes, toi tu vas aller voir ses autres potes, etc. etc. Ça va vite. Donc ça, par rapport à ça, ne t'en fais pas. Ça va aller super vite. Donc voilà, Lolo, j'espère qu'on t'aura aidé. N'oublie pas, tes parents ils sont en bonne santé, t'es en bonne santé. Le problème il va se résoudre, c'est qu'une question de temps, la famille. Et puis j'espère qu'on t'aura bien aidé. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre soutien Lolo. Je pense que ça va lui faire plaisir dans ces petits moments de crise, il en aura besoin. Mettez aussi un maximum de pouces bleus pour lui. Un petit 4000 pouces bleus, je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir. On va vous laisser là, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Salut.